Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre exploration sur le thème Qui contrôle les IA. Dans notre épisode précédent, nous avons dressé un panorama des différentes approches réglementaires à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons nous plonger plus profondément dans les enjeux politiques, examiner les stratégies et les outils mis en place, mais aussi explorer les limites auxquelles nous pouvons nous attendre. Sans plus attendre, penchons-nous sur les risques et les obstacles à une régulation efficace de l'IA. L'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés concerne les biais algorithmiques. C'est à la fois un défi technologique et social majeur. Ces biais proviennent de plusieurs sources. Tout d'abord, les données d'entraînement elles-mêmes peuvent être biaisées. Les systèmes IA sont souvent formés sur des ensembles de données historiques qui peuvent inclure des préjugés raciaux, de genre ou socio-économiques. Imaginez par exemple une IA utilisée dans le domaine des ressources humaines. Si elle est formée sur des données reflétant des pratiques d'embauche passées, elle risque de reproduire certaines discriminations. Ensuite, il y a les biais de conception. Les développeurs eux-mêmes, souvent issus de milieux similaires, peuvent introduire des biais involontaires dans la manière dont ils conçoivent les systèmes IA. Un exemple frappant est celui des systèmes de reconnaissance faciale, qui fonctionnent souvent mieux pour les individus à la peau claire que pour les individus à la peau plus foncée, en raison d'un manque de diversité dans les données d'entraînement. Enfin, l'absence de contrôle humain pose problème. De nombreuses IA sont déployées sans supervision humaine constante, ce qui complique la détection des biais en temps réel. Si ces systèmes prennent des décisions critiques, comme dans la justice ou l'accès à des crédits bancaires, cela peut avoir des conséquences graves et accentuer les inégalités. Ces biais sont un obstacle majeur à la régulation car il est difficile de garantir que des systèmes d'IA, même bien intentionnés, ne reproduisent pas ou n'aggravent pas des discriminations existantes. Un exemple frappant des biais pouvant être problématiques et hors de contrôle est celui du chatbot Tay de Microsoft. Lancé en 2016, ce chatbot est devenu raciste après seulement quelques heures d'interaction sur les réseaux sociaux, illustrant les dangers d'un apprentissage non contrôlé. Passons maintenant à un autre défi de taille, les conflits d'intérêts, notamment la puissance des géants de la tech. Des grandes entreprises technologiques telles que Google, Amazon, Facebook, Microsoft ou plus nouvellement arrivé OpenAI jouent un rôle central dans le développement et la diffusion des technologies IA. Elles possèdent des ressources financières et techniques considérables, ce qui leur confère un pouvoir d'influence énorme dans les processus de régulation. Ces entreprises dépensent des millions dans le lobbying pour influencer la législation en leur faveur. Elles ont souvent un accès privilégié aux décideurs politiques et peuvent ralentir, voire bloquer, l'adoption de lois contraignantes qui pourraient limiter leurs profits. Ensuite, il y a le manque de transparence. Beaucoup de systèmes IA développés par ces entreprises sont des boîtes noires. Leur fonctionnement est opaque, même pour les régulateurs. Cela complique l'évaluation des risques et empêche une régulation adéquate. Les entreprises argumentent souvent que dévoiler leurs algorithmes mettrait en danger leur modèle économique ou violerait les secrets commerciaux. Enfin, il y a la question du compromis sur la compétitivité. Les grandes entreprises affirment souvent que des régulations trop strictes pourraient freiner l'innovation et nuire à leur compétitivité sur le marché mondial, en particulier face à des acteurs moins régulés comme la Chine. Cela pousse le législateur à adopter des positions plus souples au détriment de la protection des citoyens. Un autre obstacle majeur à la régulation efficace est la fragmentation des approches réglementaires. Comme nous l'avons vu dans notre épisode précédent, différentes régions du monde adoptent des approches très divergentes concernant l'IA. L'Europe se concentre sur la protection des droits individuels et la transparence avec des régulations comme l'AI Act. Cela pourra ralentir la mise sur le marché de certaines technologies, mais offre une meilleure protection des citoyens. Les États-Unis, quant à eux, adoptent une approche plus permissive pour favoriser l'innovation. Cependant, cela se fait souvent au détriment de la protection des droits des utilisateurs. La Chine, de son côté, utilise l'IA pour renforcer la surveillance sociale, ce qui soulève des préoccupations éthiques majeures. Cette fragmentation crée un obstacle à l'harmonisation des régulations mondiales. Les entreprises opérant à l'échelle internationale doivent composer avec des cadres juridiques très différents, ce qui peut rendre la régulation plus complexe, mais aussi permettre des échappatoires dans certaines juridictions plus souples. Un autre défi de taille est la rapidité des évolutions technologiques. Le rythme effréné des innovations dans le domaine de l'IA constitue un obstacle majeur à une régulation efficace. Pour vous donner une idée, en moyenne, l'adoption d'un texte de loi prend entre 2 et 4 ans. Pendant ce temps, de nouvelles technologies majeures apparaissent tous les 6 à 12 mois, créant un fossé toujours plus large entre régulation et innovation. Le temps que les régulateurs conçoivent, négocient et adoptent une loi,
les technologies qui cherchent à encadrer peuvent avoir déjà évolué. Prenons l'exemple des IA génératives, comme Midjourney ou ChatGPT. Elles ont été développées dans l'espace de quelques années seulement et posent déjà des défis éthiques importants. Or, il n'existe pas encore de cadre spécifique pour réguler ces technologies, laissant le public et les gouvernements souvent démunis face à leurs usages. De nombreuses régulations, même lorsqu'elles sont adoptées, peuvent rapidement devenir obsolètes. Les législateurs sont rarement des experts en IA et dépendent souvent d'experts de l'industrie, ce qui ralentit le processus et le rend vulnérable aux conflits d'intérêts. Enfin, n'oublions pas les enjeux éthiques. L'IA soulève des questions éthiques complexes sur lesquelles les différents acteurs internationaux ne sont pas d'accord. Prenons l'exemple de la surveillance et de la vie privée. Alors que l'Europe accorde une grande importance à la protection des données et à la vie privée, comme on le voit avec le RGPD, des pays comme la Chine considèrent l'IA comme un outil de contrôle social et de sécurité. Ces différences de conception éthique rendent difficile la création de standards communs sur l'usage de l'IA. Un autre dilemme éthique concerne les décisions automatisées. Certains usages de l'IA, notamment dans la justice, le recrutement ou la santé, soulèvent des questions cruciales. L'automatisation de décisions complexes par des systèmes IA, sans supervision humaine adéquate, peut entraîner des injustices. Cependant, le désir d'efficacité et de réduction de coûts peut inciter certains à adopter ces technologies sans s'interroger suffisamment sur leurs conséquences. Un des autres aspects très souvent mis de côté dans toutes ces réflexions autour de l'IA, c'est l'absence quasi totale de réflexion sur l'impact sur le tissu socio-économique. Les projets de réglementation parlent tous d'éthique par rapport aux biais de conception des IA, mais peu abordent la question de l'impact de l'IA pour des centaines de métiers et des milliers de travailleurs qui risquent de voir leur poste remplacé par des IA dans les années à venir, changeant radicalement l'équilibre entre le travail et la création de richesses, et mettant sur le carreau certainement des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Si les secteurs créatifs comme le graphisme, le journalisme et la rédaction sont souvent cités comme exemple avec des outils comme Midjourney ou ChatGPT qui automatisent des tâches autrefois humaines, d'autres secteurs sont également en train de subir une transformation, bien que de façon moins visible. L'IA affecte déjà des domaines tels que le service client, le droit, la finance et même la médecine, où certaines tâches peuvent désormais être automatisées, mettant en péril des emplois considérés comme stables et préservés jusqu'à récemment. Face à cette réalité, nous devons nous interroger en tant que société sur la manière dont nous allons gérer l'impact de ces technologies. Comment allons-nous soutenir les travailleurs dont les métiers deviennent obsolètes à cause de l'automatisation massive? Comment allons-nous réinventer notre économie et notre structure sociale pour éviter que ces évolutions ne créent une crise sans précédent dans le monde du travail? Nous voyons donc que la mise en place d'une réglementation à la hauteur des enjeux de l'IA se heurte à plusieurs obstacles majeurs. Les biais algorithmiques, les conflits d'intérêts des grandes entreprises technologiques, les divergences régionales, la rapidité des évolutions technologiques et les défis éthiques constituent des barrières considérables. Malgré les bonnes intentions affichées par de nombreux gouvernements et institutions internationales, une régulation efficace et globale restera difficile à atteindre. Ces facteurs freinent la capacité des législateurs à protéger les citoyens et assurer que l'IA serve véritablement l'intérêt public. Alors, face à ces défis, que pouvons-nous faire? Il est essentiel que chacun de nous, en tant que citoyen, prenne conscience de l'importance de ces enjeux. L'intelligence artificielle n'est plus une technologie du futur, elle façonne déjà nos vies, nos interactions sociales et même nos droits. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment la post-réalité brouille la frontière entre le vrai et le faux, mettant en danger notre capacité à discerner l'information. Puis nous avons abordé le fossé numérique, soulignant les inégalités grandissantes entre ceux qui maîtrisent l'IA et ceux qui risquent d'en être exclus. Aujourd'hui, il est clair que la régulation de l'IA ne peut pas être laissée aux seules mains des entreprises et des gouvernements. Nous avons tous un rôle à jouer. Il ne s'agit pas uniquement de comprendre les technologies, mais de participer activement au débat sur leur encadrement. Concrètement, cela signifie développer notre esprit critique face aux outils IA que nous utilisons quotidiennement, comme les assistants virtuels ou les réseaux sociaux. Cela implique aussi d'exiger plus de transparence des entreprises qui développent ces technologies et des régulateurs qui les surveillent. Enfin, il est crucial de s'engager dans l'éducation numérique, que ce soit en tant qu'individu ou au niveau collectif, pour que personne ne soit laissé de côté dans cette révolution technologique. L'avenir de l'IA dépendra de notre capacité à poser les bonnes questions et à demander des comptes aux acteurs qui façonnent cette technologie. Comme pour la post-réalité, où la distinction entre la réalité et la fiction est devenue floue, nous devons rester vigilants pour que l'IA ne devienne pas un outil de manipulation ou d'exclusion sociale.
Il est encore temps de façonner cet avenir en nous mobilisant en tant que citoyens informés et engagés. Bien que plusieurs initiatives existent pour coordonner les régulations de l'IA à l'échelle mondiale, l'harmonisation reste partielle et fragmentée. Des organisations telles que l'UNESCO, l'OCDE et les plateformes comme le GPAI jouent un rôle de premier plan en promouvant des principes éthiques et techniques communs. Cependant, la diversité des approches nationales, notamment entre les grands blocs de puissance comme l'Europe, les États-Unis et la Chine, demeure un obstacle majeur à une régulation globale cohérente. Chaque région a des priorités différentes, que ce soit la protection des droits individuels, l'innovation technologique ou le contrôle social. Cette fragmentation complique l'établissement des standards universels. Il est difficile de nier que, dans les faits, de nombreux secteurs d'activité et métiers sont déjà profondément impactés par l'IA. La question éthique autour de l'IA devrait nous permettre de questionner l'utilité et les conséquences de ces progrès, mais elle doit aussi s'accompagner d'une réflexion morale plus large. Si nous nous contentons de redistribuer les cartes du marché du travail sans remettre en question la répartition des richesses et des bénéfices, nous risquons de creuser des inégalités déjà profondes. Il est essentiel que la transition vers ce monde où l'IA joue un rôle de plus en plus central ne se fasse pas au détriment des travailleurs, mais dans le cadre d'une réforme structurelle qui prenne en compte à la fois des intérêts des individus et les impératifs économiques. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette série de vidéos qui couvre plusieurs aspects de l'arrivée de l'IA dans notre société. J'espère qu'elles vous ont permis de mieux comprendre ces enjeux complexes mais cruciaux. Je vous invite à venir échanger vos idées dans les commentaires et surtout à rejoindre cette réflexion collective partout où elle se présente. Ensemble, nous pouvons influencer les décisions qui façonneront notre futur numérique. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette exploration passionnante et je vous dis à bientôt pour aborder de nouveaux thèmes de société tout aussi captivants. D'ailleurs, s'il y a des sujets pour lesquels vous aimeriez avoir des vidéos pour permettre de mieux les comprendre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Prenez soin de vous et restons vigilants face à ces évolutions technologiques qui transforment notre monde.